Bonjour! Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai présenté trois nouvelles relations métriques et aujourd'hui, on va voir d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, ça va faire un lien entre le dernier chapitre qu'on avait vu sur les triangles semblables et les relations métriques. Il y a un lien entre ces deux choses-là. Donc, je suis maintenant à la page 1 des notes de cours et on va commencer par aller vérifier que nos triangles sont bien semblables. Donc, hier, je vous ai dit que le petit triangle ici était semblable au grand triangle et que le moyen triangle ici est aussi semblable au grand triangle, donc sont tous semblables entre eux. Donc, on va aller démontrer ça aujourd'hui pour voir d'où est-ce qu'elles viennent, nos fameuses relations métriques, comment on aurait pu trouver ces fameuses formules-là. Alors, on dit premièrement que le triangle est rectangle en C et que le segment est une hauteur. Et donc, si c'est une hauteur, ça veut automatiquement dire que j'ai un angle de 90 degrés ici parce qu'une hauteur va toujours former un angle de 90 degrés avec la base. Donc, j'ai déjà dessiné, moi, le petit triangle. Donc, si je veux commencer par prouver là, que le petit triangle ACD est semblable au grand triangle ABC. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que mon petit triangle, je le remets dans le même sens. C'est-à-dire que mon grand triangle, ici, j'ai son angle de 90 degrés en haut. Bien, je vais faire la même chose. Je vais placer mon petit triangle pour que son angle ici de 90 degrés soit en haut pour que ce soit plus facile pour moi de repérer les côtés homologues et les angles homologues aussi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, l'angle D ici se retrouve en haut. L'angle A, il reste là. Ce qui fait que le C, ça va être mon angle qui est aigu, là, qui est complètement le plus petit angle, autrement dit, qui va être équivalent ou qui va plutôt être semblable ou homologue à mon angle B. Donc, comment je vais pouvoir donc prouver ça? Ben, je vois un angle de 90, un angle de 90, donc par hypothèse, et je m'aperçois que l'angle A et l'angle A, c'est le même angle. Donc, je peux tout simplement prouver par la relation AA. Donc, je vais dire que l'angle CAB est isométrique. Donc, CAB, qui est celui-là ici, est isométrique à l'angle DAC parce que c'est le même angle, tout simplement. Ensuite, ben, on a l'angle de 90 degrés, donc l'angle ACB est isométrique à l'angle ADC par hypothèse, parce qu'on nous disait que c'était des angles de 90 degrés, donc tout simplement par hypothèse, ce qui fait que je peux maintenant prouver que mon triangle ACD est semblable au triangle ABC par un cas de triangle semblable qu'on appelle AA. Ben ça me permet d'établir de la relation entre les côtés, parce que c'est ce qui va m'intéresser dans les relations métriques, là. Donc, ça me permet de dire que si je regarde mon triangle ABC, eh bien, je vais avoir la mesure de AC sur la mesure de AC qui est ici, sur la mesure de AD, qui va être, ce rapport-là va être égal à la mesure de BC sur la mesure de CD, et ensuite l'hypoténuse, donc la mesure de AB sur la mesure de AC. Donc, je suis simplement allé chercher mes côtés homologues dans mon triangle, parce que maintenant que j'ai prouvé qu'il était semblable, ben, je sais que mes côtés homologues vont être proportionnels. Je vais faire ça pour prouver maintenant que le moyen triangle, ici, est semblable au grand triangle. On va tout faire nos preuves de similitude et par la suite, on ira voir c'est quoi le lien avec les relations métriques. Donc, je veux aller prouver maintenant, je vais répéter ça une petite affaire comme ça ici, que le triangle CDB. Donc, lui aussi, je l'ai replacé dans le bon sens. L'angle D s'en vient en haut, l'angle B, il reste là, et l'angle C, ben, il va être homologue à mon angle A, donc je vais le placer dans le coin ici. Maintenant, je vais aussi pouvoir le prouver par un cas de similitude AA, parce que j'ai un angle de 90 qui est là, et j'ai mon angle B qui reste le même angle.
Donc, l'angle que je vais appeler DBC est isométrique à l'angle CBD. Je viens de dire la même chose, c'est un petit peu là. A, je vais marquer A comme ça va être plus, on va voir plus la différence. Donc, je pars de C à B jusqu'à A, CBA, parce que c'est le même angle. Ensuite, l'angle de 90 degrés. Donc, l'angle ACB, qui est mon grand angle de mon grand rectangle, va être isométrique à CDB, parce que c'était dit dans l'hypothèse, ce qui fait que je peux prouver par la méthode AA que mon triangle CDB est semblable au triangle ABC. Et ça va me permettre d'établir encore là le lien ou la relation entre les différents côtés. Donc, je vais pouvoir dire que la mesure de AC, donc la mesure de AC va être semblable à ce que j'ai ici, donc proportionnel à la mesure de CD. Ensuite, je m'aperçois qu'il y a une petite erreur ici, je ne sais pas si c'est comme ça vous autres, hein, dans votre document. Donc, on devrait avoir ici le triangle CDB. Ça devrait être un C majuscule qui est ici. Donc, corrigez-le si c'est pas correct dans votre document. Ensuite, je vais avoir, donc j'ai fait AC, je vais avoir le côté ici BC. Donc, la mesure de BC qui va être semblable ou proportionnelle à la mesure de son côté homologue BD. Et finalement, l'hypoténuse, mesure de AB sur la mesure de BC. Parce que les côtés sont homologues. Maintenant, comme j'ai prouvé que le petit était semblable au grand, que le moyen était semblable au grand, ben je peux aussi dire que le petit est semblable au grand, au moyen, excuse-moi. OK? Donc, directement, le petit triangle, donc AB, ACD, et le moyen triangle vont être semblables. Pourquoi? Ben, je vais simplement écrire ce que je viens de dire, puisque le triangle ABC est semblable au triangle ACD et que le triangle ABC est semblable au triangle CDB, ben, automatiquement, je peux dire, on le voit bien ici, là, si ça c'est semblable à ça, ça c'est semblable à ça, ça c'est le même, alors ces deux-là sont aussi semblables entre eux. Donc, le triangle ACD est semblable au triangle CDB. Ce qui veut dire que ça me permet de tirer d'autres liens entre les côtés. Donc, je peux dire que la mesure de BC est proportionnelle à la mesure de AC. Tu pourras aller voir sur ton dessin, là. Je vais faire ça rapidement. Et ensuite, la mesure de BD avec la mesure de CD. OK. Donc, à partir de là, on va vouloir aller prouver nos relations métriques. Je fais des petites manipulations, puis je te reviens là, pour qu'on puisse avoir les deux images en même temps. OK. Donc, pour faire nos petites preuves géométriques, je vais te demander premièrement d'ajouter sur le dessin ici nos différents paramètres qu'on utilise dans nos relations métriques. Donc, c'est-à-dire que le côté AC ici, je vais l'appeler A. Ensuite, je vais appeler celui-là B. J'ai la hauteur H. Le M qui est le petit bout en dessous de A. Le N qui est le petit bout en dessous de B. Et C qui est mon hypoténuse. Donc, tu commences par rajouter ça. Je vais te faire rajouter aussi quelques petites informations parce que moi, ensuite, tu vas voir, je vais me faire une petite page à côté, là. Donc, je vais m'ajouter comme information que pour la relation métrique 2, je vais aller utiliser l'information qui est ici. Ensuite, donc c'est ma première démonstration, autrement dit, dans la première démonstration, ça va me permettre de faire ma preuve pour la relation métrique 2. Et la troisième démonstration va me permettre d'aller montrer la relation métrique 3. Donc, je vais avoir besoin de ça ici. Ensuite, pour la relation métrique 1, bien, on verra que ça sera un petit peu différent. Et je veux que tu t'ajoutes en bas
un espace comme ça ici, là. OK? Où est-ce qu'on va aller faire nos petites preuves? Ça sera pas très long, c'est pas très gros. Donc, pour la relation métrique 1, 2 et 3, que tu te fasses un petit espace, et on va aller dessiner là-dedans. Donc, moi, pour qu'on soit capable de ne pas être tout le temps obligé de me promener en haut, en bas pour voir le dessin et de tout te mélanger, là, je vais aller me prendre une autre feuille, comme ça ici. Je vais tasser mon espace de travail, comme ceci. Donc là, tu devrais voir la même page que tu as présentement. Et moi, ce que je vais écrire, toi, tu vas pouvoir l'écrire en bas ici. OK? Tout simplement. Bon, j'avais commencé. La relation métrique 1, l'information qu'on va se servir pour l'établir, c'est l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, si tu te rappelles bien, c'est la base fois la hauteur. Mais dans un triangle, il y a plusieurs hauteurs, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de calculer l'aire d'un triangle. Donc, si par exemple, je te mets en bleu, ici, bon, la hauteur qui nous semble probablement la plus évidente, et ainsi que sa base, ben, je pourrais aller calculer l'aire du triangle en faisant la hauteur fois la base, donc H fois C, autrement dit. Mais si je tourne le triangle, OK, tu vas voir que ça devient peut-être évident que ici aussi, c'est une hauteur. Parce que si tu vois, c'est à 90 degrés. Donc, la définition d'une hauteur doit toujours être à 90 degrés par rapport à la base. Donc, ça veut dire que ta base, à ce moment-là, serait ce que je viens de mettre en rouge. Ce qui définit que, ben, il y a deux façons de calculer l'aire d'un triangle. Donc, je pourrais soit calculer l'aire que j'ai mis en bleu. Donc, à ce moment-là, ça serait la hauteur fois l'hypoténuse divisée par 2. OK? Donc, la hauteur qui était ici, fois l'hypoténuse, qui est la base, divisée par 2, parce que dans l'aire d'un triangle, on veut toujours aller diviser par 2. Bien, ça devrait être égal à la hauteur qui est ici, que j'appelle A, multiplié par la base qui est ici, que j'appelle B, divisé par 2. Et de là, ben, j'ai le droit d'aller dire, ben, je vais aller multiplier tout ça par 2 et tout ça par 2. Pourquoi? Pour aller simplifier, éliminer mes 2, et ça va me donner simplement HC est égal à AB, ou CH est égal à AB, peu importe l'ordre dans lequel on les met. Donc, ça revient à notre relation métrique 1. Donc, on vient de démontrer d'où elle vient. Elle vient donc de l'aire des triangles. J'ai dit, je me souviens pas, je pense que j'ai dit la relation métrique 2. Relation métrique 1, donc notre première relation vient de l'aire des triangles. Ensuite, on s'en va faire la relation métrique numéro 2. Donc celle-ci, on a dit qu'on irait chercher l'information que l'on a ici. Oups. Comme ça. Donc, si on regarde bien, la relation métrique 2, là, elle met... on utilise pour cette relation-là soit le A à la 2 ou le B à la 2. Je vais en faire seulement une des deux parce que l'autre preuve est exactement symétrique. Si on regarde notre A, qu'est-ce qu'il est le A? Le A, c'est la mesure de AC. Hein, la mesure de AC ici, ça représente le A. Mais j'ai la mesure de AC ici et j'ai la mesure de AC ici. Ce qui veut dire que ben, je peux aller prendre ces rapports-là, hein, ces proportions-là. Donc, le premier qui est la mesure de AC sur la mesure de A. Oups, je vais faire un A. D. Et la deuxième qui est la mesure de... Voyons, j'écris tout croche. La mesure de A. B sur la mesure de AC. Donc, j'ai repris là ceux que j'ai mis là ici en rouge, simplement. Bon, ben, je vais les remplacer par les paramètres dans mon dessin. Donc, AC, c'est simplement A. Tandis que AD, c'est M. AB, AB, c'est le C. Et ensuite, AC, c'est le A. Eh bien, en faisant le produit des extrêmes égale le produit des moyens, je me retrouve avec A fois A est égal à CM ou encore A à la 2 est égal à CM. Donc, voici ma relation métrique numéro 2. Donc, c'est en lien direct avec
nos triangles semblables. Eh bien, on va aller faire la même chose avec la relation métrique 3. Donc, pour celle-ci, excusez. Donc, pour celle-ci, on va avoir besoin de ce que j'ai ici en bas. Donc, je vais avoir besoin, donc la relation métrique 3, on se rappelle que c'est la hauteur qui est à la 2. Donc, c'est la hauteur est égale à Mn. La hauteur, c'est le côté CD. Donc, mon côté CD, je l'ai ici et je l'ai ici. Donc, allons dire, la mesure de CD est égale à la mesure de AD. Pas est égal, excuse-moi, en proportion, en rapport avec la mesure de AD. Et ça, tout ça, c'est égal à la mesure de BD sur la mesure de CD. Donc, j'ai écrit mes deux rapports, mes deux proportions. Je m'en viens maintenant voir CD, c'est le H. AD, c'est le M. Donc, BD, hein, qu'on a bien écrit ici, on a bien écrit BD. Donc, BD, c'est le N. Et ensuite, CD, c'est le H. Donc, même chose. Produit des moyens égale produit des extrêmes. Je me retrouve avec H fois H, qui me donne H à la 2, fois M, N. Donc, j'ai maintenant ma relation métrique 3. Donc, on vient de prouver nos relations métriques et ça te permet de mieux comprendre d'où est-ce que ça vient. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de répondre à la question Classroom.